Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LFD. L'hiver est revenu. Attention, on va peut-être remettre la petite balustrade, mon cher Marc, là-bas. L'hiver est revenu en avril, c'est comme ça. Mais nous aussi, on est là et on est là pour se réchauffer ensemble sur un match incroyable. Un derby attendu ici par toute une région. Tout le Nord-Isère s'est regroupé ici à la Tour du Pin. La Tour du Pin reçoit Saint-Marcel-Île-d'Abo, c'est-à-dire l'Asmida, c'est plus simple. Et c'est un match incroyable qui nous attend. Pourquoi? Vous allez le voir, on va en parler ensemble. On est l'avant-dernière journée de Fédéral 3 et on est au bout de ce championnat avec deux équipes qui jouent la qualif. Alors, pour faire simple, je vais vous donner, voilà, merci Marc, le classement qui s'affiche à l'écran. Et regardez, moi, mes petits amis, le classement à quel point il est serré. Le Puy, premier, avec 54 points. Andrézieux, second, 50 points. L'Asmida, troisième, 50 points. Le RCVT, quatrième, 49 points. Et Aix-les-Bains, cinquième, 48 points. Je peux même mettre Aix-Saint-Savin juste derrière avec 44 points. On va rester sur le classement pour quand même vous expliquer quelque chose d'important. Les trois premiers sont qualifiés pour les phases finales. Le quatrième devra faire un tour de barrage. Et il y aura les deux meilleurs cinquièmes de toutes les poules en France qui seront qualifiés. Pour l'instant, on va dire que le cinquième de cette poule, il est dans les 3-4 meilleurs premiers, mais c'est quand même très short de partir là-dessus. Donc on va dire la quatrième place qualificative, la cinquième, après c'est au petit bonheur la chance. Donc vous voyez, aujourd'hui, le quatrième reçoit le troisième, et il ne reste que 2 matchs. Donc imaginez à quel point on va être dans un truc incroyable. On va passer peut-être à la journée qui est là. Et vous allez voir qu'en plus, tout le monde s'affronte un petit peu. Aix-les-Bains qui va aller à Saint-Savin. Dernière chance pour Saint-Savin de raccrocher le bon wagon. Aix-les-Bains aussi qui a besoin absolument de la victoire. Je parle un peu moins fort parce qu'il y a quelqu'un qui parle sur le terrain. Il y a une présentation, on va y aller juste après. Mais Rhône Sportif qui reçoit le Puy. Le rugby Saint-Jeannet, Saint-Jean-de-Bournay qui recevait en Puy, mais ce match a été reporté à cause de la neige, ne pourra pas avoir lieu. Givors reçoit Andrézieux et le RCVT contre Saint-Marcel-Île-d'Abo. C'est maintenant, c'est tout de suite. Petit coup d'œil, je ne sais pas si on a les matchs, voilà, super. Avec les derniers résultats, c'est intéressant de voir pour le RCVT. Le RCVT qui a perdu 2 matchs importants. Déjà le premier avec Aix-les-Bains la semaine dernière, et puis surtout celui contre le Puy à domicile. Alors je crois que c'était une défaite contre le Puy à la maison. Même le score a été inversé, voilà, c'était une défaite. Le RCVT qui doit absolument maintenant revenir devant. Alors j'ai quelques messages là, de personnes qui me disent qu'ils ont les sous-titres. Vous pouvez enlever les sous-titres. Et si ça ne vous plaît pas, il suffit de cliquer en haut à droite de votre petit écran et de dire désactiver les sous-titres automatiques de Facebook. C'est Facebook qui propose ça. Allez, le déroulé des matchs de l'Asmida. Et l'Asmida qui reste sur 3 victoires consécutives, ce qui les met en bonne position dans cette fin de championnat, après 2 défaites contre le Puy et en Puy. Et ça, voilà, c'est 3 victoires qui les a mis en position importante pour la fin de ce championnat. Petit coup d'œil sur le match aller pour vous montrer à quel point c'était serré ce match aller. 22-19 pour l'Asmida, c'est déjà l'Asmida qui avait gagné. Pourtant le RCVT avait marqué 3 essais, dont 2 transformés, mais avec ses pénalités, notamment 4 marquées par Saint-Marcel-Île-d'Abo, l'Asmida s'était imposé contre le RCVT. Allez, on va faire un petit tour sur le terrain, on va faire un tour de nos caméras, vous allez voir, on va vous expliquer un petit peu le dispositif du jour. On a déjà notre ami Valentin qui est en haut, ouais, c'est la vue de la nacelle. Ici, on a dû installer une nacelle pour avoir une vue aérienne. Et vous le voyez, en fait, il y a des joueurs qui sont fêtés, c'est les joueurs qui arrêtent leur carrière. Que ce soit en équipe 1 ou en équipe B. Tous les joueurs qui vont arrêter sont là. Donc bravo à eux. On fait le petit tour de nos caméras. On va vous montrer, tiens, on a notre caméra également du public qui est là, vous le voyez. Le public qui va là. Salut, moi on s'est déjà vu. On fait le tour, on a nos 8 caméras en continu. Ça c'est la caméra de Alice qui vous montre le bout de la nacelle, mais surtout qui est en place pour la suite. On a des caméras également sur les 22 mètres. Les voici, une à droite, une à gauche. Et puis des caméras sur les bancs. Sur les 2 bancs pour
vous montrer un petit peu les coachs au plus près. Voilà le dispositif. On salue évidemment tous ceux qui arrivent avec nous sur le live. Philippe, bonjour à vous. On va passer au compo pendant qu'on y est, avec la compo du RCVT, avec Rigoni en pilier gauche, Juarez en pilier droit, Savoia en talon, Boost, Fabre en seconde ligne, Mongelas, Cavalucci et Hiver en troisième ligne. La charnière, c'est Bolton, Bornica, Ina. Allez, attention à ce joueur, cet allié Barthélemy à l'autre aile, Bourrin, Greenberg au centre et Joël Jargot à l'arrière. Allez, l'équipe de l'Asmida avec Cassagne, Gay, Mathéus, Châtelain, Bailly en seconde ligne, Gauthier, Lissin et Melon en troisième ligne, Béraud, Giovanni, Rouchier, Beauvais, Martin et Butin et Denis à l'arrière. Allez, on va aller tout de suite se mettre en position parce que vous allez le voir, les fumigènes sont en place et les équipes, l'équipe B est en train d'entourer un petit peu, de faire une haie d'honneur. D'ailleurs, l'image est très sympathique. Je ne sais pas si on peut la voir, peut-être en aérien, on va la voir dans quelques secondes. Je ne sais pas, peut-être qu'il est un peu court, mais on va la voir. Vous allez voir, on a les deux équipes qui sont là et qui entourent. Voilà, Superval qui va nous la mettre, magnifique. Et ça va rentrer dans quelques secondes avec le RCVT et la SMIDA. Les deux équipes B pour ce derby. On va partir et on va se régaler. Je sens qu'on va se régaler. Ça va être un match incroyable et un match tellement important pour le classement. La tribune est pleine ici. Les mains courantes se sont bien garnies. C'est un match... forcément pour la qualif, on vous l'a dit, important. À noter aussi que le RCVT avait terminé en haut du classement avant ces années Covid. Ils auraient pu monter, ils ont refusé pour aller chercher cette qualif sur le terrain et non pas sur tapis vert. Voilà, les fumigènes vont arriver, vous les voyez. C'est jour de fête ici, jour de derby entre les rouges et les verts. Les rouges de la SMIDA et les verts de la Tour du Pin, l'écurie pinois. Ça va rentrer dans quelques secondes. Ah ouais, j'adore ces ambiances. Ambiance quasiment de phase finale et c'est ça qu'on aime. Les ambiances de phase finale comme ça. Et nous on voit plus rien dans notre poste commentateur. Vous allez le voir, c'est en train de rentrer, c'est super. Voilà, magnifique, du vert, du rouge. Ça sent les phases finales, c'est ça qu'on aime voir. Ah, ces bonnes ambiances et ces gros matchs qui arrivent. Et normalement on devrait avoir le retour de monsieur l'arbitre avec nous. Monsieur l'arbitre que je vais vous nommer s'appelle Jérôme Meunier. Alors que, vous l'entendez, c'est le RCVT, la tribune entière tremble. C'est le RCVT qui rentre à la maison, sur son terrain, pour ce derby. On y est, mesdames et messieurs. Et j'espère que, comme nous, vous allez vous régaler. J'espère que vous aimez ces diffusions de matchs en multicam sur LSD. Nous, en tout cas, on se régale à le faire avec vous. Et alors, on va faire un petit test. T'es prêt? Oui. C'est bon? Et ben voilà, c'est le monsieur que vous entendez, c'est monsieur l'arbitre, avec le coup d'envoi qui est donné par un minot de l'école de rugby, c'est super. On aura monsieur l'arbitre avec nous, Jérôme Meunier. Je ne sais pas si on l'a écrit, mais en tout cas il s'appelle Jérôme Meunier, c'est dit, qui a accepté très gentiment de porter le micro. Merci. Jérôme Meunier, qui nous vient de PACA, du 06, et qui va arbitrer cette rencontre. Alors voilà, on va se mettre en route. Il est là, Jérôme Meunier, on va vous le montrer. Alors, il y a Stéphane Reynaud qui met son siège habituel. Allez. Attention. Alors, faut pas passer là, c'est interdit normalement, messieurs, sinon on va pas y arriver. C'est parti pour le coup d'envoi. Merci Marc pour le sous-titrage de monsieur l'arbitre, Jérôme Meunier. Il est là. Et on va donner le coup d'envoi de la rencontre dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Coup d'envoi pour les joueurs du RCVT. Dans ce derby de Fédéral 3
Le derby du Nord-Isère, c'est parti avec une première récupération pour les joueurs de la SMIDA qui vont aller jouer ces premiers ballons. Allez, on va aller derrière la mêlée, derrière le maul, pardon. Le coup de pied par-dessus. Et la récupération tout de suite pour le RCVT. Allez, ce premier ballon sur les 40. Ça va jouer avec Bolton, là, Bornica, la chandelle. Chandelle un peu courte. Attention à la récupération. C'est quand même un ballon vert. Et on enchaîne. Pourquoi pas sur le côté. Mais un petit peu de vitesse du côté du RCVT. On a passé la ligne médiane. Et on continue. On avance avec ce ballon joué. Bornica qui a joué vite. Bolton à nouveau. Oh, attention. Ce ballon qui joue va jusqu'au large, jusqu'à l'aile. Et on arrive quasiment au niveau des 22 mètres. Il y aura un avantage. Il y aura un avantage signalé par monsieur l'arbitre. Bornica qui essaye d'ouvrir. Attention, pourquoi pas aller au large là-bas. Le ballon toujours pour les Verts. Bolton qui essaye de passer. Ouais, on reste, hein, il y a toujours un avantage. Je crois qu'il a baissé le bras, monsieur l'arbitre, donc il n'y a peut-être plus l'avantage. Je ne vois plus le bras de monsieur l'arbitre qui est levé. Attention, ballon tombé. Ah, en avant. Ah ouais, il va revenir à l'avantage. L'avantage. On a deux fautes. Soit là au niveau des 40, le plaquage haut, soit le joueur qui ne sort pas au 15 mètres là-bas. Voilà, c'est un petit chat que vous voyez en premier plan parce qu'on les appelle les je sais pas, on m'a dit tout à l'heure, on les appelle les... je crois que c'est l'emblème un petit peu du club, mais c'est surtout, ils ont un surnom, mais je ne vais pas dire de bêtises, je me ferai confirmer avant de le dire. Tiens, on salue notre ami Thomas Amoré qui est avec nous, joueur de Cessin, qualifié pour les demi-finales de secteur. Commentaire sur le plaquage. Tu vous relève un petit peu. Ok. Ouais, c'est l'arbitre qui demande à pas de commentaires. Hein. Ah, oui, c'est Boiton, bien sûr, pas Bolton. Excusez-moi, évidemment c'est Boiton. Gwen, merci. Qui plus est, je sais pas pourquoi. Je suis parti sur une autre planète. Boiton, évidemment, hein, à la charnière. Allez, avec ce ballon porté, structurant. Ouais, c'est pas mal, hein. On est pas loin de la ligne là. Non, stop, parfait. Le ballon pour les Verts. Ils sont à 3 mètres de la ligne d'en but. Le RCVT qui attaque très fort son match. Lâchez. Allez, Boiton qui va récupérer son ballon, pardon. Oh, il va vouloir y aller tout seul. Il est plaqué juste devant la ligne. Le ballon récupéré à nouveau. Conservé par les Verts. Grosse défense là de la SMIDA sur sa ligne, sur les 5 mètres. Boiton qui va repartir de l'autre côté à gauche. On lâche un blocage. Allez, on va aller au pré là. On va aller au pré parce qu'on est quasiment sur la ligne. Est-ce qu'on va aplatir? Le ballon qui repart au large, la passe un petit peu compliquée. Et l'essai. Et le premier essai de la Tour du Pin dans ce match. Hein. Ils n'auront pas attendu les Turépinois. Et dès les premières minutes, on va le revoir, hein, cet essai. Malgré la passe un petit peu compliquée, je crois que c'est Ina hein, qui a marqué. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu le stade ici, nous on n'a quasiment pas vu sur le terrain. Hein. C'est très compliqué, la tribune est un petit peu basse, on est en recul, du coup on voit pas les... J'ai pas vu hein, exactement le joueur, mais je crois que c'est l'ailier Jérémy Ina qui a marqué. Ou Bourrin, allez on va dire un des deux. Je me le ferai confirmer également tout à l'heure. Et la transfo qui ne passe pas. La transfo qui ne passe pas. On reste sur ce score de 5 partout. On revoit hein, cet essai. Il le ramasse et il va aller aplatir. Non, c'est pas Ina, c'est peut-être Greenberg d'ailleurs. Bref, on verra tout à l'heure. Allez, engagement. Et on revient. C'est l'arbitre qui va donner ses instructions. Allez, reprise du temps.
Quand vous voulez. C'est parti pour la Smida. Le renvoi dans ce match qui a commencé. Attention avec cette pression tout de suite du RCVT. Et pénalité pour les rouges. Il est en l'air encore. Le joueur est en l'air. Ouais, plaquage sur le joueur en l'air. On va jouer la pénalité. Et on va rentrer tout de suite dans les 22. Avec un premier ballon pour la Smida. Extrêmement intéressant à jouer. Alors que vous les voyez, les coachs là des deux équipes. Et toujours assis, stoïque Stéphane Reynaud. Stoïque pour l'instant. Oula, la touche, ils se sont pas compris. C'est Gay là sur le talon. Ça a été premier bloc là. Attention, c'est en train de se chiffonner avec Bost et on va voir si l'arbitre revient dessus. En tout cas, le ballon qui a été éjecté, on va revenir avec Denis. La chandelle pour l'arrière de Saint-Marcel. Récupération pour le RCVT du pilier Juarez. Ça repart de l'autre côté et ça va aller en touche. Touche jouée rapidement. Non. Monsieur l'arbitre qui dit non. Il est dans les 50. Ah. Les capitaines. Le capitaine, attention. Je pense qu'il va mettre une première recommandation. Capitaine. On recule. Capitaine. Capitaine, je suis en train de vous appeler et vous me faites quoi là? Non, 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 mais je veux pas savoir. Regardez le 2. Regardez le 2. Il attrape notre numéro 4 dans le premier. Écoutez. Non, mais moi aussi je vais vous dire quelque chose. Je sais pas ce qui se passe, accrochage sur le côté du mol. Non, moi je vois pas. On reste sur le jeu. S'il y en a qui n'ont pas envie de jouer, il n'y a aucun problème. Dites-lui à lui. Non, mais des deux côtés, on fait passer le message. Votre patte qui s'accroche aussi. Là, elle est pour vous, il y a un 50-22. Antoine. Voilà, vous l'avez entendu. 50-22. Nous a dit monsieur Jérôme. Je passe le bonjour à Pierre-Michel Chauve, qui est avec nous aussi, qui nous regarde et qu'on salue. Hugo Caverini aussi. Et Michel Ringeval également, qui est avec nous, qu'on salue pour ce derby du Nord-Isère. Allez, c'est parti. Alors, j'ai un numéro... J'ai Bordel, a priori, qui est rentré au talon à la place de Savoya pour la Tour du Pin. Alors, à moins qu'il y ait eu un problème de maillot, je sais pas. Attention, ce ballon qui a été échappé. On va revenir en avant. Ouais, en avant vert, ballon rouge. Et on salue également Mickaël Favreau. Mickaël Favreau, capitaine de Saint-Jean-de-Bournay, qui est sur le live. Et oui, les Saint-Jeanais qui ne jouent pas. Et on va aller sur cette mêlée, première mêlée de la rencontre. La première mêlée, elle sera avec une introduction pour la Smida. Ah, n'hésitez pas si vous êtes... Bonne attitude, ok les gars? Allez. Flexion. Lié. Placement. Allez, c'est parti, l'introduction. Stop poussé. On reste à 5. Ouais, c'est très propre pour la Smida. Avec le jeu au pied. Et c'est une récup pour les joueurs du RCVT. Ouais, la feinte, la petite feinte là de jeu au pied. Et puis on conserve. On a passé la ligne médiane. Et on enchaîne avec Guy Chardon. Il est au ballon. Ouais, il a été prio propre, Guy Chardon, à mon avis. C'est un ballon qui va être rendu à la Smida. Ballon injouable. Il vient directement au ballon. Non, il vient directement au ballon, il peut. Ouais, mais il ne laisse pas arracher le ballon, il le retient. Après, ça craint la meule. Et ouais, super défense là des joueurs de la Smida. Et je crois que c'est le pilier Mathéus Mathéus ou Matteux, hein, s'il y en a qui le connaissent, vous pouvez me dire comment on le prononce, ça sera parfait. Pilier droit. En tout cas, si vous êtes avec nous sur ce live et vous êtes nombreux, n'hésitez pas, si ça vous plaît, ce genre de réal comme ça en multicam sur de la FED 3, FED 2, FED 1,
partagez-nous, on vous demande qu'une seule chose, c'est partager le live sur votre mur. Vous faites en bas là un petit partage, ça coûte rien, c'est gratuit, ça prend 3 secondes et pour nous bah, c'est immense, ça permet de montrer au plus de monde et puis nos partenaires sont contents, ça nous permet de refaire des matchs. Allez attention parce qu'il y a un bon ballon à jouer pour la Smida avec Denis qui est parti là, qui va être plaqué, on est sur les 40 et on enchaîne, on continue avec Gauthier. On lâche un plaquage, lâchez. La défense, attention, ça repart. Une nouvelle fois avec Melon. On reste. Et le jeu qui Giovanni. La Smida là, qui est repartie à l'attaque. Non, faites pas l'effort. Béraud qui enchaîne même sens et on continue. On est allé plaquer hein, du côté de RCVT. On est sur les 40 mètres pour l'instant. La défense qui tient avec Mathéus là. On reste, qui avance. Et le ballon toujours pour la Smida. Cassagne, pardon. Qui vient péter. Ça défend, pas de faute pour l'instant. Et ça a été gratté. Le turnover, c'est reparti. Et ballon dégagé. Mais attention, avec un petit dégagement, ça revient sur la Smida qui joue au pied. Également sur Jargot. La relance de Jargot. Allez, attention, il a pris de la vitesse, Jargot. Oh, il a été bien plaqué sur les 40, superbe. Mais on fait du jeu rapide, on enchaîne hein, du côté du RCVT. Le ballon qui est là sur cette ligne médiane. On reste. Allez, super avec le RCVT qui repart. Le jeu au pied, un petit peu écrasé, mais qui, avec ses rebonds, va mettre en difficulté. Hein. Denis est obligé de revenir quasiment à son embut. L'arrière de Saint-Marcel qui va aller chercher une petite touche un petit peu sous pression. Bon ballon pour le RCVT. Ne t'inquiétez pas, je gère. Et cette touche, et c'est vrai que on nous dit, je crois que c'est Olivier Jadinski qui nous dit avec le son de l'arbitre c'est top, et ben effectivement ça apporte un plus non négligeable, et moi je remercie vraiment les arbitres qui jouent le jeu. C'est pas le cas de tous les arbitres, mais en tout cas quand ils jouent le jeu c'est vraiment un plus. Ça nous permet de comprendre et puis de rester un petit peu avec lui qui est complètement seul hein, en fédéral. Allez, c'est parti avec cette touche bien captée pour le RCVT là. On va aller structurer peut-être un maul. C'est ce qui est en train d'être fait. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ça avance. Oh là là, on avance, on a gagné une dizaine de mètres. On est au milieu de la ligne des 22 mètres. On est à 10 mètres pardon plutôt. Ça sera plus simple. La liaison est bonne, la liaison est bonne. Le ballon qui va sortir pour les Verts. Il est là le ballon. Ah, il est là, il était là. Non, la liaison est bonne. Et... il garde la bonne liaison, il vient s'enrouler au bout du ballon. Pas disponible immédiatement. Ah, ballon rendu à la Smida. Il me semblait quand même pourtant que ce ballon avait été libéré après le premier arrêt. Néanmoins, monsieur l'arbitre qui estime qu'il faut le rendre à la Smida. Il faut faire confiance à monsieur l'arbitre. C'est lui qui est aux manettes. Salut Mickaël qui nous salue, on le salue de retour également. Si vous avez des résultats d'ailleurs hein, sur les autres terrains, Fed 1, Fed 2, Fed 3, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires, on vous les donnera à l'antenne. Allez, la Smida qui prend cette mêlée sur les 10 mètres, attention. Je pense qu'il y a l'espace pour tous les deux. Allez, allez, on s'y remet les gars. Allez. Mais je pense qu'il y a de l'espace pour tout le monde, d'accord? Tout le monde joue le jeu, tout le monde prend son espace et c'est parfait. Allez. Allez, on va refaire cette mêlée. Pour l'instant, début de match, hein, à l'avantage du RCVT qui a marqué ce premier essai tout à l'heure. Et on va pouvoir jouer cette mêlée une seconde fois. Flexion. Lié. Placement. Allez, la rentrée de ce ballon pour Béraud. On reste lié à l'épaule. On la joue. Allez, attention, on a envie de la jouer, cette balle du côté de la Smida. Oh, et on est venu gratter, ce ballon qui n'a pas été libéré dans le bon timing par la Smida. Mais ça donne une pénalité face au Perche. Allez, on a des premiers résultats qui arrivent et on vous remercie. Alexandre qui nous dit Mézieux qui mène face à Saint-Priest dans le derby. Tu as raison, 5-0 pour Mézieux hein, qui avait pris très très cher du côté d'Annecy, peut-être pour travailler ce derby d'ailleurs. Et Mickaël Guillaume qui nous dit que Voiron mène 8-3 face à Annecy justement. Et pour l'instant c'est une surprise. Les Annéciens
Ceci dit, les Vénétiens sont quasiment sûrs de terminer premier. Ah, alors que je crois que l'arbitre, le micro de l'arbitre a bougé un petit peu. C'est dommage. On va voir si on pourra l'avoir encore. En tout cas, la transformation, elle passe. Et je crains qu'on ait perdu la liaison avec l'arbitre. C'est le crépitement que vous entendez. À mon avis, ça va être compliqué. Ouais, j'ai plus, c'est dommage. Alors, petit message pour ma régie, ça serait bien si peut-être aller bouger le récepteur du micro, voir si on peut le remettre sur la petite murette, direction l'arbitre, voir si c'est ça qui peut nous aider. Si on peut le mettre pas voilà, avec l'antenne en direction du terrain. Voilà, c'est un petit message pour la régie. Allez, c'est parti avec ce ballon. Et la Smida qui repart avec cette récupération sur les 22. Ballon rouge. Ah ça y est, le micro est revenu, super. Allez, on va travailler ce ballon pour les rouges. Ah, Mickaël qui nous dit 6-6 pardon, entre Voiron et Annecy avec un essai refusé. Allez, super, on repart du côté de la Smida avec Boiton qui arrive. Ouais, la bonne passe là pour aller chercher Bost. Le deuxième ligne, Boiton qui rejoue ce ballon avec Rigoni. Boiton. Allez, on va jouer au large avec Bornica. Oh là, c'est super ce ballon peut-être avec le retour raté. Oh, ça va aller à l'essai. Et quel essai. Oh, attention, non. Le super retour là de la Smida. Oh, je pense que le ballon... Alors, oh, essai de pénalité. Essai de pénalité. Essai de pénalité. On va le revoir et on va écouter monsieur l'arbitre. Oh là 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 là. On va écouter monsieur l'arbitre. Alors, je sais pas si on aura une explication de monsieur l'arbitre, mais on va le revoir. Vous restez collé au ballon, vous empêchez la transmission, il n'y a plus personne derrière. C'est comme un avant volontaire pour le coup. Bah voilà, restez collé au ballon, il empêche la transmission, c'est comme un en avant volontaire. Ce que dit monsieur l'arbitre. Donc geste d'anti-jeu. Il n'a pas hésité. Monsieur l'arbitre, il allait donner cet essai de pénalité. Et ça donne plus 7, hein, évidemment. Donc 12-0. 15 puisqu'il y avait eu une pénalité, effectivement. Et gros début de match là pour le RCVT. Attention, qui revient à la charge. La Smida qui va devoir réagir quand même dans cette première mi-temps. Avec ce coup du sort là, cet essai de pénalité. Boiton par-dessus. Ouais, là ils mettent la pression les joueurs du RCVT. Lui il est haut. Vous êtes... Non, mais attention, plaquage haut. Oh là, ça se chauffe. Ça se chauffe devant l'arbitre. Ça s'accroche, je peux. Allez, pénalité pour la Smida. On est deux simultanés et le 11 on est haut. Voilà, Ina un petit peu haut et simultané. Bah voilà, c'est les deux fautes. Et là, c'est une touche extrêmement intéressante hein, qui arrive. Touche sur les 22 mètres pour la Smida qui doit réagir, qui n'a plus le choix. Allez, avec cette touche qui va être faite par Gué. Allez, fond de touche, super, c'est propre pour la Smida. Et on va aller travailler ce ballon porté. Ça avance, même si la défense elle est pas mal quand même là. C'est le même molle, c'est le même molle. Attention, ça c'est des accès à gauche là, mais ça repart. Non, c'est... On s'est remis dans le ballon porté. C'est la grosse défense là du RCVT. Le ballon qui a été lâché, ouais. Bien, très belle défense là du RCVT. C'est le même cas que tout à l'heure pour les Verts, les gars. On est sur... Les gars, c'est le même cas que là-bas. C'est le même cas que là-bas, c'est la même solution, les liaisons restent bonnes, on est dans les 22. Et voilà. Tiens, la bise à René Rivière, coach de Lamur, qui est avec nous également sur le live.
et qui nous dit que Annonay mène 10-0 contre la Bièvre. Merci René. Pas d'influence jeu, les gars. Non. Et on repart avec notre arbitre qui va donner ses consignes pour cette mêlée à venir. Boiton à l'ouverture, que j'ai appelé Bolton pendant 3 minutes. C'est ça le cerveau qui fatigue. Quoi? Non? C'est le C'est froid, bon, les gars? ça m'a gelé On les est dedans. méninges. Allez. Flexion! C'est parti avec Boiton. Lié. Placement. Allez, c'est bien, c'est introduit, c'est propre. Et le départ. Aura, là, je crois que c'est Cavalucci qui était parti. Le capitaine. On va pouvoir, maintenant qu'on a fixé, prendre un peu le jeu au pied, je pense. Ouais, directement par-dessus. Boiton qui va taper. Oh, attention, qui était contré. Et le ballon récupéré par Lasmida. Et Non, lâchez 5. On lâche. Non, je bougeais plus. Le ballon est dispo, bougez plus 16. Stop. c'est Lissini hein, qui a récupéré ce ballon. On reste. Ouais, là encore la charge là, de Mathéus. Et on enchaîne avec Gauthier. La troisième ligne de Lasmida là, qui est en route. Le relais de Lissini. Et Lasmida pour l'instant qui n'arrive pas à développer vraiment son jeu, qui est pris par la défense du RCVT là. Oh attention, il suffit que je dise ça pour qu'on traverse. On est à 10 mètres, 15 mètres peut-être de la ligne d'en but. Le ballon qui va ressortir avec Béraud. On reste. Alors la joue rouge. Béraud pour son pilier je crois qui est parti. Attention, on va aller chercher à nouveau. Non, avec le faux appel là de Châtelain. Allez, on est en face des perches. Hein. C'est un moment important pour Lasmida. Ouais, c'est un bon ballon. C'est un bon ballon pour Gauthier. Ouais, encore le travail de Melon là, qui a été bien plaqué. On lâche un plaquage. Toujours Lasmida, hein, c'est un ballon important. Et on enchaîne avec Lissini. Ça repart. Ouf, la charge de Matous. Ou Matteux. Il va falloir qu'on... Je ne sais pas comment on le prononce. Et on continue. Lasmida qui enchaîne. Oh, ça a été gratté ce ballon. Récupération pour le RCVT. Coup de pied. Et superbe touche là qui va sortir. Ah ouais, incroyable. S'il vous plaît. Rouge ici. Avec la touche. On attend les blessés. Quelle sortie de camp, Ouais. Pour le RCVT. On va jouer cette touche. Tenez. Les gars, vous avez les marques. Rouge combien les gars? Complète les gars, allez. 151. Ah. Ah, on a un blessé, hein. C'est Matteux qui est en train de se faire soigner. Le pied droit. Ouais, ça va donner à tout le monde l'occasion de souffler dans ce début de match. 15-0. Ah oui, Alice à l'écran. Saint-Marcel Lille Dabo. Je mets quoi? AS As. Ça, personne va comprendre. Allez, on va soigner. Hein. C'est Matteux là que vous avez à l'écran. C'est bon, on reprend? Allez, c'est bon. La reprise à venir. Avec cette touche qu'on vous avait annoncée pour Gué. Et là, celui-là qui n'a pas réussi à marquer sur son petit temps fort là, de ce match. Allez, fond de touche. Pour l'instant, c'est propre.
On allait au sol. Là, il y aura... Ah non, non, non. On a réussi à jouer ce ballon porté. Non, non, stop. Allez, attention, on continue. Ouh, attention là. Ouais. Il y avait ce pied un petit peu dangereux. Revenir en avant vert. En avant vert. Mais les rouges. Voilà, entendu. En avant vert. Mais les rouges. Qu'on a Béraud sur le côté. Alors est-ce qu'il est sorti le demi de mêlée de l'Asmida qui est sur le banc. Alors est-ce qu'il y a eu un carton que j'aurais loupé? C'est bon les gars? Allez. Loupé quelque chose parce qu'on Flexion. il y a eu un changement. Lié. Placement. Allez, introduction pour l'Asmida. On la joue. Et c'est introduit par Rouchier. Ah bah il y a dû, oui, en fait il y a dû avoir le carton sur l'essai de pénalité. Je pense qu'on l'a loupé. Hein. C'est pour ça qu'on joue à 14 du côté de l'Asmida. Donc je pense qu'il y a eu ce carton jaune. Hein. Parce qu'effectivement On reste vert. Béraud est sur le banc. Et on enchaîne. Matteux. Allez, en avant, en avant. Faut le jouer. Il se baisse les gars, c'est un accident de jeu. Je vous confirme, on est En bien à avant 14. rouge. On est bien En à avant 14 rouge. puisque je pense que c'est Mais sur le l'essai de pénalité tout à l'heure. J'ai pas vu le carton. Mais a priori Béraud a pris son carton puisque c'est Rouchier qui joue les. C'est Rouchier qui joue les. Mais c'est sûr ils sont 14, il y a bien le carton. Vous voyez il est là. Béraud. Les gars, mais il est 1m50, c'est pas normal qu'à la fin ça monte. Tout le monde joue au jeu et ça se passe bien, ok les gars? Allez, on va pas jouer au chat à la souris les gars. On va pas jouer au chat et à la souris, nous a dit l'arbitre. Lié. C'est parti pour cette mêlée. Placement. Et l'Asmida à 14 qui doit absolument aller marquer quelques points, mais le ballon il est pour le RCVT avec ce jeu au pied. Ouais, encore très bon jeu au pied, on a baladé un petit peu. Ça a été récupéré avec Butin. On lâche. Parfait 7. Saint-Marcel à 14 qui joue. Pour l'instant on ne trouve pas de solution avec le jeu au pied de Rouchier. Ah, c'est pas mal ce jeu au pied avec le double rebond. Attention la pression. Oh et la relance du RCVT. Oh gros plaquage de Matteux le pilier sur attention ce ballon qui continue. Oh je crois qu'il y a un en avant. Il y a un en avant du RCVT. Eh non pas d'en avant, On continue avec Non là Ina. Ballon qui a été récupéré, on s'est échappé. Oh l'inté qui n'a pas été Avantage, trouvé en pour avant. Bornica. Avantage terminé. Et le contre qui est joué pour l'Asmida. L'avantage est terminé. Vous avez entendu monsieur l'arbitre. Le ballon qui est enchaîné avec Denis. Non, non, c'est pas eux qui arbitre. Non, non. Pénalité pour les rouges. Vous êtes 2 mètres devant, 14. Voilà, on me demande le score de la B. Je crois que c'est. Alors le score, c'est 12. 18-12, voilà. 18-12 pour le RCVT qui s'impose en B. Et on va aller chercher une touche. L'Asmida qui tente, hein, mais qui pour l'instant n'arrive pas à revenir dans le match. En tout cas au niveau des points. Allez, avec cette touche récupérée par les rouges une nouvelle fois. Ah, ils font une bonne fin de mi-temps quand même, l'Asmida là. Ils essayent. Il est bon, on revient en avant sur la touche. En avant vert. La touche n'est pas terminée, ce sera à 15 mètres. Ouais, mêlée avec introduction pour l'Asmida. L'Asmida qui termine mieux hein, sa mi-temps. Malgré l'essai de pénalité. 2 essais à 0, mais ça va un petit peu mieux. Et à 14 là. Non, ils sont 15. Ah, ils sont 15, ça y est, il est rentré. On a pu enlever le carton, merci. Donc retour au jeu de Béraud. Allez, on va aller introduire
Ouais, ils ont 10 minutes pour aller scorer, hein, la Smida, pour C'est bon, les gars. limiter Allez. un petit peu les dégâts avant la Flexion. mi-temps. Lié. Placement. Allez, c'est parti. Stop poussé. Béraud On va essayer ça. avec Giovanni. Ouais, le ballon peut-être qui va aller jusqu'à l'aile. Denis, encore une fois, non, en avant, non, c'était finalement un jeu au pied. Mais c'était pas très bien joué. 14. On gère mal, hein, on gère mal ces ballons de 3/4 là, On est du dedans, côté de la on est Smida, c'est dedans. dommage. Allez, dedans. Et Voilà, ballon donc joue ouvert. récupéré par le RCVT, ça va taper par-dessus par Boiton, qui a failli être contré Non, on une sort, fois on de sort, plus. On recule tout, stop. Boiton, la chandelle, le coup de pied récupéré par le RCVT. Pénalité Hors-jeu, pour la zone de Smida. 10. Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont aller prendre les On est points dans pour la ouvrir zone le de 10. Tout le score? monde doit faire l'effort de reculer. Personne recule, ils attendent tous. Il faut reculer, il faut sortir. Voilà. Zone de 10, il faut sortir de la zone. Alors, quel choix vont faire? Un choix logique d'aller prendre les poteaux. Alors que Seb Ferrand, que vous avez vu juste avant, était en train de discuter avec Steph Reynaud. La manière de se remettre en jeu, c'est de sortir et de reculer. Et on va aller chercher les points. Allez, au large, il y a le buteur. Ouais, c'est le bon choix, hein, pour la Smida, qui est menée 15-0 et qui doit aller absolument remettre des points pour rester dans ce derby. Allez, on va aller poser ce ballon. Giovanni, extrêmement important. Tu suis le joueur, Alice. Tu le suis. Allez, Giovanni, Se lance maintenant. très importante. Et ça passe entre les perches. Ça permet à la Smida d'ouvrir son compteur et de revenir un petit peu dans cette rencontre. 15-3. Et c'est le minimum, hein, parce qu'ils ont eu une bonne période là, de 5-6 minutes. Les Saint-Marceau, je crois qu'on dit, vous allez me confirmer, vous qui écoutez le match, les habitants de Saint-Marcel. Saint-Marceau, je crois. J'ai un petit doute. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. D'un côté, je peux aussi dire les habitants de l'île d'Abo. Je ne sais pas comment on dit non plus. Ben voilà, on va dire les joueurs de la Smida. Ceci dit, si vous avez les habitants, non mais ils vont répondre, ils vont me dire sur les commentaires, ça va. Je suis sûr que je vais avoir la réponse. Je sais qu'on dit les Turipinois en face, ça c'est sûr. Les Turipinois qui vont jouer cette mêlée, hein, qui mène dans cette mi-temps. Les Saint-Martiaux, merci Jules, voilà. Et l'île d'Abo, c'est les Lillots. C'est bon, les Ah gars. bah, comme ça au moins, Allez. on y est. Flexion. Merci Marc. 6-6 entre Voiron et Annecy à la mi-temps. Placement. Et l'introduction pour Béraud. Pour les Saint-Martiaux. Parfait, les gars. Et au large. Les Lillots Saint-Martiaux. C'est parti avec ce ballon. Béraud une nouvelle fois. Ça va sur l'aile avec Butin. Bien plaqué. Et on continue, on enchaîne avec Gauthier. Ballon dispo. Ballon dispo. Allez, on joue Béraud. Ouais, gros travail là, gros travail encore une fois. Ça part avec Giovanni. Butin qui est de l'autre côté, qui a fait l'effort. Qui arrive quasiment à la ligne des 22. C'est un nouveau temps fort là pour la Smida. Avec Matteux. Vraiment très intéressant ce pilier droit là. Bah, il a été bien pris par contre On là. lâche. Parfait. Ouais, il a réussi à lâcher. On enchaîne Melon. Oh, la grosse défense du RCVT. Non, plus de main. Oh, la grosse défense. C'est bon, c'est bon. Il y a Mickaël qui nous dit les Marcelonisanissieux. Pourquoi pas? J'ai pas réussi à le dire, mais oui. Allez, on va revenir au jeu. Les gars, venez. Je crois que Venez, l'arbitre venez. va remettre un peu tout le monde à l'heure. 10. On attend. Chut. Les gars. Ça fait 35 minutes, il y a du jeu, on se régale. On reste dans le match. Peut-être que je perçois pas un truc, je suis désolé, je perçois ce que vous faites. On reste dans le contrôle tout le monde et on reste dans le jeu, c'est clair? Allez. Ouais, super.
Super, pédagogique, monsieur l'arbitre, et surtout un derby qui se passe très bien. Et c'est ça qu'on aime aussi voir, du jeu. Un derby avec des deux équipes qui ont envie. Bah forcément, hein, vous avez vu le classement, 3e contre 4e. Donc on cherche cette qualif directe. Et la seconde pénalité qui viendrait confirmer les bonnes dispositions de l'Asmida depuis quelques minutes. Allez, Giovanni. Giovanni, c'est parti. Et ça part bien et ça passera entre les perches. Et notre derby qui prend consistance, 15-6. Alors qu'on joue la 35e minute de jeu. Alors Louis nous demande le score de Saint-Savin. Bah, si quelqu'un là, hein, n'hésitez pas, hein, les scores de FED 1, FED 2, FED 3. Puis pendant que vous y êtes, tous ceux qui n'ont pas partagé ce live, partagez, aidez-nous à faire vivre ce rugby amateur isérois. On a besoin de partage. Plus on aura de partage, plus on pourra continuer à vous faire des lives en multicam. Vraiment, c'est le truc le plus important. Il faut que nos partenaires soient représentés et que, que le public voit ce genre de match. Pont-de-Clé qui perd pour l'instant face au Teil 14-10. Merci René. Allez, attention, le ballon pour le RCVT, c'est dans l'autre poulain de FED 3. Le jeu au pied. On va aller directement chercher Denis. Long jeu au pied qui ne sortira pas. Et on enchaîne. Le ballon pour les Verts du RCVT. Qui sont sur les 40 là, qui vont aller jouer ce ballon. Et il perd les appuis, vous tombez. Pénalité. Non, on est là-bas. Le 7, il perd les appuis, il tombe. Après, du coup, il la ramène. Ah, la faute de Melon, qui a perdu ses appuis, comme nous l'a dit l'arbitre. Ah, Aix-les-Bains qui mène à Saint-Savin, 14-13 à la mi-temps. Merci Patrick. Résultat extrêmement important d'Aix-les-Bains, qui est juste derrière au classement. Ouais, on va le remettre en 2 secondes le classement. Hein, il y a les Aix-les-Bains qui, avec s'il gagne, hein, passe à 52. Autant vous dire que c'est extrêmement important. Et ça enterrait Saint-Savin. Merci Patrick. Et René. Allez, le jeu pour le RCVT qui repart. Cavalucci, le capitaine, et on enchaîne. On est rentré dans les 22 mètres. Le ballon qui va sortir. Boiton qui le ramasse, qui joue. Attention. Boiton dans les 22. On enchaîne. Attention, on est un petit peu désorganisé en défense là du côté de l'Asmida. Allez, c'est bon, c'est remis en ligne. On va jouer avec les 3 quarts. Bornica. Attention, on traverse. Attention, on traverse. Est-ce que ça va la laisser? Ouh, on n'est pas loin. On n'est pas loin de laisser peut-être là, entre les perches. Avantage. Il y aura un avantage. On est dans l'embut. On va les jouer avec Rigoni. Et l'essai entre les perches. C'est dans le mouvement. Le 3e essai de la partie. Ouais, je vais accepter. Allez, on va le revoir cet essai. Rigoni en force là. Oui. Hop là, il a marqué, on le voit très bien. Le 3. Le 3. voilà. Oui, mais vous... Ah, alors qu'on a perdu. Mais Oh pardon, excusez-moi pour les oreilles, on avait perdu la liaison avec monsieur l'arbitre. Et ben 3e essai pour la Tour du Pin, 20-6 en face des perches en plus pour la transformation. Ah, c'est un coup dur pour l'Asmida qui revenait bien dans ce match. Ah, après il peut se passer encore beaucoup de choses hein, en seconde mi-temps. En tout cas on a des essais 22-6. Et on ne devrait pas être loin de la mi-temps. Il reste une grosse minute de jeu. Et l'Asmida là qui va accuser le coup parce qu'ils étaient bien revenus dans cette rencontre. Notamment avec ces 2 pénalités marquées. Et le jeu renvoyé par les Saint-Marceau. les Lillo Saint-Marceau. Allez, le jeu pour le RCVT, le ballon au pied. Ça va rester dans l'aire de jeu. Avec Béraud qui a récupéré, qui joue avec Licini, son 8.
Non, ligne là, médiane, c'est 5. bon ballon. Et on enchaîne. Giovanni. Ouais, avec Gay. Ah, superbe là, le travail avec Butin qui remet l'ailier avec Gay qui avait suivi. Béraud. Ouais, belle phase de jeu de la Smida. On reste. Qui lâche rien malgré les 3 essais encaissés de Giovanni. Le ballon au large pour aller jouer sur Martin. C'est toujours vivant. Le petit offload là pour Rouchier. On lâche, vert, parfait. À l'entrée des 22 mètres, le ballon toujours pour la Smida qui ressort. Il est au ballon. Et on va rentrer dans les On 22 lâche. mètres. On Et la reste, Smida juste avant la mi-temps. Qui pourrait peut-être revenir au score. Ils sont dans une bonne phase de jeu là. Elle passe un petit peu haute pour aller chercher Gauthier. Le 3e ligne mais qui avance à l'impact. Béraud, on enchaîne. Le jeu, attention parce qu'on a pris de la vitesse là. C'était Rouchier. À 15 mètres face au perche. Et je crois ballon récupéré par les Turipinois. Ah, c'est pas payé pour la Smida sur cette fin de rencontre, mais les Turipinois qui ont défendu très bien et qui peuvent aller au vestiaire avec ce large score pour l'instant en leur faveur de 22-6. 3 essais pour les joueurs de Stéphane Reynaud. Les amis, moi je vous retrouve dans quelques minutes pour la seconde mi-temps et écoutez-moi bien, il va se passer des choses. Je pense que ce match est très loin d'être fini. À tout à l'heure. Retour ici du côté de la Tour du Pin, les amis. Et écoutez, j'ai mon bonnet qui s'est barré. Hop, c'est dégueulasse, on dirait le Schtroumpf, le grand Schtroumpf. C'est pas grave. Allez, comme ça au moins. Voilà, hein, avec une première mi-temps extrêmement intéressante pour les hommes de Steph Reynaud qui mènent au score 22-6. On va revenir hein, avec les essais que Marc nous renvoie, le temps que les deux équipes reviennent. Alors que tout le monde est revenu sur la pelouse. Monsieur l'arbitre, pas encore, il va arriver. Ça me laisse le temps de remettre mon bonnet, c'est parfait. Voilà, excusez-moi, hop, je suis de retour avec vous. Le temps de marnacher un petit peu, ce qu'il faut dire que pour un 2-3 avril, là, c'est un petit 0 degré qui est... Voilà, dont on se serait bien passé. On me dit qu'il fait 6, mais je ne le ressens pas le 6, hein. Il est loin de moi. Très loin de moi. Allez, ce match qui va reprendre, monsieur l'arbitre est revenu également. Et c'est reparti avec la Smida qui doit y aller. Qui doit aller faire mieux que ce qu'ils ont proposé. Et c'est parti avec une première récupération pour les joueurs du RCVT. Et pour l'instant, on va conserver le ballon. Non. Ouais, Alice, bouge pas, allez, ça l'écran. Ah. Maintenant. En avant rouge, Et voilà, en avant rouge. mais elle est verte. Mais les vertes, merci. Monsieur l'arbitre, monsieur Jérôme Meunier, qui nous vient, je vous le rappelle, de la région niçoise. À 2 jours près, il est passé de Nice à la neige. Allez, avec notre vue nacelle ici. Tiens, on pourra le montrer tout à l'heure. Je ne sais pas si on a une caméra qui parle. Ah, ça va être compliqué peut-être de le filmer. Je crois qu'on a été coupé. On essaiera de vous montrer notre petit Valentin qui est en nacelle à 15 mètres de haut. Allez, bras cassé. La Smida qui avait pourtant plutôt bien terminé sa mi-temps, mais la Tour du Pin, Ah, on part pas devant, pragmatique. quand vous le dites. Allez, c'est parti. Avec la bonne récupération pour l'arrière de Nice, qui passe les 40 On reste. et qui va jouer ce ballon. Alice à l'écran. Au large. Jeu au pied.
Un petit peu moyen ce jeu au pied. Ça va donner l'occasion à Jargot de rejouer. Un peu fort son coup de pied de Jargot également. Et Giovanni qui peut reprendre. Et là on garde le ballon du côté de la Smida. Oh attention on est passé. Oh attention on était passé avec Béraud. Le petit jeu au pied. Non, 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 non. Oh ça va aller dans l'embut. Il n'a pas la réussite. Aplati dans son embut. Ça devrait faire un renvoi d'embut. Ce sont les nouvelles règles. C'est super super la Béraud. J'allais dire pas la réussite mais il l'a eu quand même. Je pense que la réussite serait été pour la touche surtout. Mais il a quand même... il y a quand même ce renvoi d'embut. Alors je crois qu'on a un joueur qui est resté au sol. On a un joueur pardon, au sol. Alors qui est-ce qui est resté au sol? Qui c'est qui est resté au sol? Ah on demande un changement. A priori il y aura... Ah ouais, c'est le genou je crois pour le joueur de l'Asmida. On demande le changement. Ouais, et on va avoir la rentrée de Sicard. Peut-être l'aider, ouais. C'est qui passe capitaine? Le capitaine aussi pour le coup. Allez, sorti sous les applaudissements. Allez, parfait. Ah, vous l'avez pas mis sur les compos, mais je crois que c'était le capitaine. Je crois que c'est Lichini qui s'est blessé. Le numéro 8, c'est ça. Et attention à cette nouvelle règle, le renvoi d'en but. Alors qu'on était quand même sur un ballon qui est parti des 22 de la Smida. Et ce renvoi d'en but, nouvelle règle avec ce ballon maintenant quand il est aplati. Allez, c'est parti. Il l'a envoyé très long. L'amorti de Béraud. Denis. Oula, jeu au pied complètement manqué là de Denis. Ah non là. Là c'est dommage. Là c'est dommage. Ils ont gâché un petit peu le ballon. Bravo 22, c'est un drop les gars. Les joueurs de... Ah non c'était un drop, pardon. Bah, c'était un drop manqué. Même les joueurs ont été ouais, surpris. C'est bien essayé hein. Ah ouais, c'est vous l'arbitre qu'on a dit. C'est pas beau alors venant d'un collègue. Tiens, on a... Viens, traverser. Non, 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 non. Oh. Allez, attention, le jeu qui repart. Il y en a qu'un, il y en a qu'un. Allez, on enchaîne. Hein. Et on va se remettre dans cette rencontre. Vous faites aucun effort, 5. Allez, ballon pour l'Asmida, 22 à 6. Saint-Marcel qui va aller chercher la touche. Ouais, bonne touche trouvée là sur les 22 mètres. Les remplacements sur les touches après. Et attention, hein, l'Asmida qui doit aller marquer, scorer dans cette seconde mi-temps. 22 à 6. Ici. Là, les gars. Alors que vous entendez, hein, monsieur l'arbitre, équipé de son micro. Avec Gué qui va jouer cette touche importante. On va structurer peut-être le ballon porté, mais la grosse défense là du RCVT. Il est dans l'axe. Ouais, on est parti, Gué qui est parti là, la grosse charge du talonneur de la Smida. Ah, ce ballon qui a été gratté, que dit monsieur l'arbitre? Ah, il a le droit, il la lève. Il la lève. Ah non, mais lui il est pas hors jeu du tout. Non. Il est pas en jeu, il a le droit. Il la sort le gars, il n'y a personne, il la sort, il la soulève, il vient le plaquer, il fait en avant. Et ben voilà. En avant rouge. En avant rouge, mêlée verte. Et deuxième ballon manqué, gâché un petit peu par l'Asmida. On décale un peu pour le terrain. Alors qu'on a la chance d'avoir à côté de nous, on va lui donner la parole quand même quelques secondes. Il est là. Est-ce que ton... Attends, on va te mettre ton micro. Il est où ton micro? Il est parti où? Il est où? Bah, il est où le micro? Il est là. Non? Il est où? On en a perdu le micro. Il est là. Tiens. Il est là. Ce micro. On a le président de la Ligora de rugby qui est avec nous. Hop, ça y est, attends, il est là. Comment tu vas? Thierry Tonnelier.
Ça va Thierry? Allez. Je vais très bien. Flexion. Je suis ravi de voir plein de monde dans un stade pour Lié. un super derby. On a un joli match. Bah voilà, hein, il nous fait l'honneur de venir un petit peu nous voir. Thierry, bah On écoute, se remet, on fait bon affaire, derby, on fait pas un placement, derby et on qui se joue, hein. Il y a du jeu. Les gars, on Ça va joue bien en contrôle. et rien n'est joué encore malgré les c'est 22-6 pas- pour la Tour du Pin. L'Asmida est dominant un petit peu depuis la fin de la première mi-temps. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Avec ces super images vues de notre nacelle, mon cher Thierry. Et on va te laisser apprécier hein, cette deuxième mi-temps. Hop. Avec nous. Allez, c'est reparti maintenant avec ce ballon pour le RCVT. Le jeu. Oh, je sais pas si elle n'est pas sortie direct. C'est la ligne, c'est la ligne. Et sur la ligne, C'est la ligne. ça va ronchonner. Eh oh, oh. Eh oh. Eh. Steph. Eh, dedans. Merci, Ah, alors là, monsieur l'arbitre qui s'est appuyé sur son Excusez-moi, délégué. j'ai une mauvaise perception. Ouais, voilà, là on va le revoir à l'image. Hein. Allez. Il a l'honnêteté. Je sais pas si on va avoir la retombée du ballon. Je crois pas qu'on ait la retombée du ballon. 151. On n'a pas la retombée du ballon, malheureusement. Et il s'est appuyé sur son. Ben, c'est bien, c'est bien. Puis il a l'honnêteté de reconnaître son erreur. Monsieur l'arbitre, bravo à lui. Allez, attention, ce ballon qui repart. Attention, en plein cœur. L'Asmida une nouvelle fois. Hein. Ah, l'Asmida qui, il nous l'a dit, hein, le président Thierry Tonnelier, c'est eux qui font pour l'instant le jeu, même si ça paye pas au niveau du score. 22-6. Et nouveau ballon perdu en avant. En avant. Allez, n'hésitez En pas à nous avant donner rouge. des scores hein, de fête 2 et de fête 3. Mais les... 6 partout entre Annecy et Voiron. Enfin, entre Voiron et Annecy pour être précis. Si vous en avez, mettez-les dans les commentaires. Et on repart, hein, 22-6, 3 essais à 0. Et cette mêlée importante. L'Asmida qui n'est pas payé de ses efforts. C'est bon, messieurs. Alors qu'il va y avoir quelques changements, hein. C'est en train de bouger. Vous allez voir dans quelques secondes. Lié. Allez, retour avec l'arbitre. Allez, c'est parti. Le jeu au pied, une nouvelle fois. Denise qui va reprendre dans ses 22 mètres. Ouais, sous pression, en angle fermé. Hein. Petite touche. C'était compliqué pour lui. Allez, touche verte, les gars. Et Vert, combien on touche voilà, vous l'avez à l'écran, rentrée du 17 à venir de l'Asmida. À savoir Berger. Combien vert? Les gars, il y a les changements et tout. Il y a les changements et tout. Regarde le 5 qui sort. On fait attention, on prend pas l'alignement. On prend pas l'alignement, les gars. Ah, il y a également la sortie, un côté RCVT de Fabre. Il y a deux marques, c'est pas compliqué. Les gars, elle est là, mais c'est On écoute monsieur l'arbitre. Très bien. Voilà, allez, c'est parti avec cette touche pour... D'ailleurs, ouais, c'est toujours c'est bordel, hein, mais je crois pas que ça soit... C'est bizarre, parce que je crois qu'il y a eu un changement de maillot du côté du RCVT. On n'a pas eu l'info. Tiens, Mézieux qui mène 15-5 face à Saint-Priest dans le derby. En avant, mais les rouges. des verts, mais les rouges. Et Olivier qui nous dit bravo à l'arbitre pour avoir fait part de son erreur et être revenu sur ses décisions, c'est vrai. Ouais. Et match extrêmement important, Aix-les-Bains qui mène du côté de Saint-Savin 19-16. Alors qu'on a la rentrée à l'instant de Rémi Berger du côté de l'Asmida qui va aller prendre place dans cette mêlée. Ouais, Saint-Savin, Aix, 16-14, ça va être serré. Hein. Vous vous rappelez ce classement qu'on vous a montré plusieurs fois. Allez. On retournera voir Thierry, hein, le président de la Ligue, aura tout à l'heure pour lui demander son avis sur le match. Placement. Avec l'introduction à nouveau pour Boiton. Pas du Ça tout, puisque poussait. c'est l'introduction pour Béraud plutôt. Attention, ça va jouer à la main. Gianni, Non, stop, c'est fini. Giovanni, le ballon qui partait au large. Allez, l'Asmida une nouvelle fois qui montre ses envies de jouer. Malgré ce score de 22-6 et on enchaîne. Ils sont pas payés pour l'instant de leurs efforts. Hein. Les joueurs de Saint-Marcel-Île-d'Abo. Attention, le ballon au pied, il a été récupéré. Oh!
hors-jeu. Est-ce qu'il n'y avait pas hors-jeu? Non, Il est devant. il est devant, ouais, c'est ça. Mais c'est pas. J'ai arrêté. Arrêtez ces réflexions. Mais je sifflais la fois que j'avais perçu. On s'était des deux côtés. Il vient défendre. Ah, on a perdu la liaison avec monsieur. C'est revenu. 18. La faute du 18 rouge. La frustration hein, pour les rouges qui mènent, qui dominent un petit peu quand même cette mi-temps, mais qui ne scorent pas. 52 minutes de jeu et pour l'instant toujours ce score de 22-6. Allez, la touche. Ouais, le RCVT qui pour l'instant est dominé. Tiens, on retourne voir Thierry Tonnelier, président de la Ligora, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Thierry, la SMIDA n'a pas payé hein, pour son match pour l'instant. Non, mais bon, la Tour du Pin défend bien et la SMIDA passe la ligne à chaque fois, mais finit mal ses actions. Donc, Bon, allez, je te laisse le micro ouvert, Thierry. à part les 2 pénalités qu'ils ont passées en fin de première mi-temps, là, c'est un peu stérile quand même. Je te laisse le micro ouvert, Thierry. Si tu as envie de parler, n'hésite pas. Tu es avec nous, tu es avec moi. Hein, tu as le micro. On va revenir dans le jeu. Et la pénalité qui vient à l'instant et qui va permettre au RCVT d'aller chercher du jeu dans les 22. Ouais, même superbe coup de pied puisqu'il va rentrer à l'intérieur de la zone. 17. Très belle touche. Bon, faites attention, vous êtes limite de le prendre en l'air hein, sur celle d'avant. Qu'il soit bien tombé au sol avant d'écrouler. C'est bon? Ouais, l'arbitre Ouais, il qui est avertit. Allez, c'est important hein, ce match. Tiens, renommez-nous le classement s'il te plaît Marc avant la touche. Ça nous permettra de rediscuter. Je vous rappelle, vous voyez, hein, la SMIDA 50, le RCVT 49, Aix-les-Bains 48. Donc si Aix-les-Bains gagne, ça remonte. Saint-Savin serait sorti de la course à la qualif, mais il reste un peu du temps, il n'y a que 3 points. Allez, retour au jeu avec cette touche manquée par les joueurs du RCVT, mais récupérée quand même. Allez, attention, on va les mettre de l'énergie. Et le RCVT, c'est quasiment une des premières incursions dans les 22 mètres dans la seconde mi-temps là. Après 15 minutes de jeu, on avance encore. Ça repart, attention, le petit crochet là. Le RCVT qui a été très fort hein, en première mi-temps pour marquer sur ses incursions. Très pragmatique, attention, gros plaquage là. Pénalité, jouer vite, non. On va pas jouer vite et il y aura un carton je crois. Commence à être projet, il y a un peu trop de fautes, d'accord? Là il est hors jeu clairement flagrant, il est 2 mètres devant. Ah non, il n'y aura pas de carton, c'est bien. C'est l'arbitre qui met pas de carton. Je pense qu'on va aller prendre les points du côté de la tour pour confirmer un peu plus le score. 22-6 pour l'instant. Ouais. Et Thierry, hein, ouais, contre le cours du jeu, s'il passe les 3 points là, c'est. Mais du coup, c'est ça creuse aussi. l'écart, Hein. quoi. Et ouais, l'équipe du RCVT qui marque sur ses incursions. Ils sont pragmatiques. Chaque fois qu'ils viennent dans les 22, ils marquent. Et on va aller chercher des points face au poteau, à mon avis. Ça va être compliqué de les manquer. Et allez, c'est parti. Et ça passera. Non. Ah non, ça passera pas. Bah tu vois Thierry. Pas de réalisme. Je me suis un petit peu avancé. Moi aussi. Et ouais, des fois comme ça. Hein, il faudra espérer pour les Turipinois qu'ils ne le regrettent pas. Alors qu'on a l'entrée hein, de Benetton pour pas du tout, puisque c'est l'entrée de Pavia à venir pour la SMIDA. Et on enchaîne hein, avec ce ballon. Est-ce que la SMIDA va réussir à revenir dans ce match? Avantage terminé sur en avant. Attention, le ballon qui rebondit. Et Jargot qui repart. Non, non, stop. Long jeu au pied. Ouais, c'est bon. Ça repart sur Denis. Lui-même, le jeu au pied. On sort. Directement sur le 3/4 centre. Bourrin qui avance à l'entrée des 22 mètres. Le ballon pour le RCVT, c'est un bon ballon à jouer ça. Oh, il a dégueulé super vite avec Bornica, le jeu au pied. Il y a du monde dessous, le rebond qui a été laissé, ça va être le danger dans la zone. Ouais, la défense courageuse de Butin. Mais vous êtes haut quand même. C'est dur, mais c'est haut.
plaquage haut, alors que Aix-les-Bains prend le large, un peu plus de large, 22-16 du côté de Saint-Savin. C'est un résultat qui va compter, qui va mettre la pression hein, sur les deux équipes. Thierry, une poule extrêmement dense. Hein. Ah, c'est une poule qui est magnifique, hein, une saison vachement agréable pour tous les clubs, là, puisque tout est serré. À tous les matchs, le classement change. Ça nous promet une dernière journée fabuleuse. Une dernière journée fabuleuse et puis surtout des phases finales à venir qui nous manquent. Hein. 2 ans déjà sans phase finale, Thierry. Ça commence, on va attaquer bientôt. Là. Les demi-finales Ligue la semaine prochaine et les finales dans 15 jours. Finale d'ailleurs de secteur des régionale. Alpes que vous pourrez suivre sur LFD. Les finales de Ligue du côté de Vienne cette année également sur LFD. Attention, cette touche capricieuse récupérée par le RCVT. Ah, attends, oh là là, on a fait l'écart et ça va être laissé entre les perches. Oh là là. Aïe 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 aïe, laissé entre les perches qui vient quasiment tuer l'enjeu du match. Mal, là, ouais. Je crois que c'est ça, c'est le 3/4 centre Greenberg. Petite faute de défense là. Et on a traversé pour aller marquer entre les perches. Et c'est dur pour l'Asmida qui pourtant était vraiment bien dans son match. Mais le RCVT, hein, dès qu'ils viennent, ils marquent, Thierry. Ouais, réaliste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et 4 essais. Et là, l'écart commence à être un peu important quand même. Ben oui, à 20 minutes de la fin. Surtout, il va falloir vite que l'Asmida marque là, pour revenir dans le match. Et puis, on va travailler aussi le bonus offensif qui est important dans ce classement, on vous l'a dit. Le bonus offensif. Alors, on demande d'abord de la part de monsieur l'arbitre. 29-6. Voilà, il faudrait, même si le sort du match semble être fait, en tout cas sur l'équipe gagnante, il va falloir regarder sur les bonus. Mais bon, l'Asmida n'a peut-être pas dit ses derniers mots. Et ils repartent à l'attaque, les joueurs de Saint-Marcel. Ça reste un derby, hein, Thierry, ils vont le jouer jusqu'au bout. Bah oui, il n'y a pas de doute. Avec Gay. Giovanni. Allez, l'Asmida qui doit maintenant aller marquer absolument. Gauthier. On reste. Avec Béraud. Ouais, ça charge encore. À l'entrée des 22 mètres, Béraud à nouveau. Ouh, ça va au large. Et là, on a enfin un petit peu de jeu rapide. Avec Martin qui est rentré dans les 22 mètres. Martin. Parfait. Ouais, super phase de jeu, Thierry. Il lâche rien à l'Asmida, c'est impeccable. Ça fait un super match. Ah ouais, mais surtout, ils jouent, ils ont envie. Attention avec ce nouveau ballon là, on rentre dans les 22 mètres. C'est récupéré à nouveau avec Béraud. C'est belle phase de jeu là, belle phase de jeu. Ça repart avec Gay qui donne beaucoup là le talon. Gauthier, 3e ligne. Allez, on a cassé le plaquage, mais la grosse défense du RCVT là. Ça défend très bien à la Tour du Pin. Hein. Est-ce qu'on est revenu sur les 22 mètres? On reste vers, parfait, vers. Oh, attention, il a trouvé peut-être le trou, Giovanni. Ah, c'est bien là. Oh, et le plaquage, ouais, c'est ça, c'est le plaquage. C'est la défense là qui a gagné. Gros plaquage qui a fait péter le ballon. Attention, avantage terminé. Le jeu au pied. Et on va repartir avec Pavia pour la relance de l'Asmida. Ah, ça joue hein, ce match, Thierry. Ouais, belle montée défensive. Ah, le RCVT qui n'a rien lâché. En défense, ça a été très très fort aujourd'hui. Et on continue. Hein, une action qui dure là. Ah ouais, ça fait un paquet de temps de jeu. Ça va cuire un peu les organismes. Même si là, il y a un bon ballon. Attention parce que lui, il vient de rentrer. Il y a du jus un petit peu. Avantage pour l'Asmida. Plaquage à 2. Et on va revenir à la faute. Plaquage à 2 simultané. Alors non, il vient pas de rentrer en fait, c'est Rouchier mais il avait le maillot tout propre. Plaquage à 2, la faute, il faut aller chercher la touche du côté de l'Asmida. Tiens, Mézieux qui mène 27-5 dans le derby contre Saint-Priest. C'est important aussi parce que la qualif, elle est... Joli score aussi. Hein. Ça va être tendu dans cette poule de Fédéral 2. Ouais.
D'ailleurs, si quelqu'un a l'évolution de Voiron-Annecy, je suis preneur. Si vous la gagnez, elle est dedans. Si vous la gagnez, elle est dedans. 12 à 11 pour Voiron, a priori. Prenez cette marque. Là. Ici. Non, non, non. C'est Voiron qui mène d'un petit point face au leader Annecy. Il n'y a pas de talonneur. Allez, cette touche, c'est vraiment la dernière issue hein, pour la Smida. S'ils veulent quelque chose dans ce match, il faut les marquer maintenant. Il faudrait marquer maintenant. Hein. À 20 minutes de la fin. Ah, même pour le jeu, ils mériteraient d'en marquer un. Les joueurs de Saint-Marcel-Île-d'Abo qui ont fait une rencontre. Voilà, Guéo, il est super encore. Le Talon qui fait un très gros match du côté de la Smida. Allez, ça joue, ça enchaîne. Reculez. Avec Béraud. À nouveau, le ballon pour les rouges. Avantage de te coucher. Il y a un nouvel avantage. Du coup, on va jouer la sautée. C'est bien fait là-bas. Avec le ballon qui va fuser à l'aile. Le relais de Pavia. Deuxième avantage, 13 haut. On est à 7 mètres de la ligne d'en but. Non. Moment important. Est-ce qu'on va aller marquer l'essai du côté de la Smida qui pourrait. Ça serait mérité. Hein, mérité. Pavia qui est à 3 mètres. Qui a voulu y aller petit côté. C'était osé, c'était culotté. Et on continue, Giovanni, ça joue. Ah, c'est super, la Smida qui joue. Oh, la sautée, elle a failli être interceptée. Et on va revenir à la faute. Lâche rien, la Smida, c'est super. Capitaine. Ouais, c'est super, c'est super. Posez, arrêtez. Posez, recule à 10. On a soit là le 8 qui reste couché à ce niveau-là. Voilà, là-bas, ça met le plaque à jouer du 13. Celui-là. Ah. Soit ça met là-bas. Ils ont le choix. Hein. Là. Ils ont le choix. C'est bon, ils ont pris côté gauche. Attention, il reste 17 minutes. En tout cas, la Smida qui a des vraies volontés de jeu, Thierry. Oui. C'est extrêmement plaisant à voir, c'est joué. Il mérite vraiment d'aller derrière la ligne. Attention, on est à 3 mètres sur ces belles images-là. De bord de terrain. C'est parti, une nouvelle fois. Avec Sicard, je crois. On est tout près de la ligne. Le RCVT, pour l'instant, qui ne lâche pas. Qui ne lâche rien sur sa ligne. Ah, je vais vous le dire, ça va se jouer un petit peu maintenant, la fin de ce match. Parce que si la Smida va les marquer. Oh là là, ils sont à 1 mètre. Incroyable. Pour l'instant. Oh, ça a été gratté. Oh, incroyable la défense du RCVT qui vient gratter ce ballon, Thierry. Ah, incroyable. Oh là là Faute là de là. main juste avant de passer la ligne. Ça va être On peut difficile noter un pour la très bon Smida. arbitrage aussi d'un très jeune arbitre, il a que 24 ans. Ouais, dans ce derby, Jérôme Meunier, l'arbitre, qui nous vient de Cannes. Bah là j'ai dit de Nice, mais tu vois. Ouais. 8. C'est Bon, qui passe, capitaine. il s'est trompé de maillot par contre, c'est dommage. Ouais, vert sur vert, c'est vrai que. Ouais. Par contre, il fait un très bon arbitrage. Oui, très bon arbitrage, puis il a tenu son match hein, Oui, tout à sur fait. ce derby. En avant rouge. C'est un peu frustrant Elle est pour verte. les joueurs de la Smida qui font vraiment, qui déploient du jeu mais qui n'arrivent pas. Hein. Petite faute à chaque fois qui vient enrayer la machine. Et là, un quart d'heure de la fin, c'était peut-être le dernier moment pour marquer, tenter de revenir, hein, Thierry. Ouais, là, il faut absolument qu'il marque maintenant. Et en plus, ça serait pas Allez, immérité. stabilité, les gars. À placement. Allez, la mêlée Stabilité à placement. Comme de d'hab. Boiton. Allez. Flexion. Lié. Placement. Allez, Stop c'est parti. poussé. Reste à mettre, lié, Les on mêlées reste ont à été neuf. toutes propres aujourd'hui, c'est agréable. Et on va jouer le jeu avec le RCVT qui veut jouer ce ballon. Attention dans les 22 mètres avec Jargot. Le jeu au pied. Ouais, c'est bien fait. Ouais, ça va mettre la pression sur le nouvel entrant Pavia. Oh, Pavia qui reste debout, qui est revenu quand même sur ses 40. Et là, il faut conserver le ballon hein, du côté de la Smida. Ah, c'est perdu, c'est récupéré une nouvelle fois par le RCVT avec Battaglia. Et on salue notre ami Babar, Romain Barrios, le tenancier de la buvette à Saint-Jean-de-Bournay. Saint-Jean-de-Bournay qui joue pas un match avec la mairie qui a mis un arrêté pour cause de terrain enneigé. Et Mickaël qui nous dit On nous a pas fait passer le message. que Voiron Tout le mène monde arrête ses petits de un commentaires, petit d'accord. point face à Allez, peut-être un Annecy truc, je veux pas. à 15 minutes de la fin du match. Un petit point seulement. 12 à 11. Ah, C'est le ouais, premier. c'est serré aussi. Hein. Ça va être serré.
Oh, que cette fin de championnat va être intéressante dans toutes les poules. Et à Romain qui nous dit, hein, l'arbitre est franchement très bon. Et c'est vrai que il fait un match intéressant. Il a permis au jeu de se développer. Il a laissé jouer au bon moment, respecter les avantages. Et tu vois, le fait que les arbitres acceptent qu'on leur mette un micro, eh ben, ça nous permet aussi d'être avec lui. Ouais, c'est très sympa, c'est une pression de plus pour lui. Bah, je ne sais pas si c'est une pression de plus. Je crois vraiment qu'au contraire, ça permet aux arbitres de presque donner de se libérer, de se dire que les gens vont comprendre un petit peu ces décisions. Et souvent d'ailleurs, hein, quand on les entend, il y a beaucoup moins de critiques sur l'arbitrage. Ouais, puis ça permet d'entendre ce qu'il y a autour aussi. Exact, oui, tu as raison. Allez, attention, la touche. Et là, ça va être un moment, je pense que le RCVT va se mettre en route pour ce ballon porté. Ils savent très bien faire. Ils en ont mis une bonne flopée cette saison. Même si aujourd'hui, on a surtout vu les arrières. Ouais, ça avance, ouais, ça va aller quasiment au bout. Tu vas voir, c'est sûr. Là, quand ils sont partis comme ça. C'est joli, c'est joli. Oh là 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 là, quel ballon porté. Et l'essai de pénalité. Magnifique. Oh, à 22 mètres sur ce ballon porté. Et il va y avoir un carton jaune, double sanction derrière. Ça fait très mal là. Ouais, pour Gué. Mais c'est le règlement. Gué pourtant qui faisait un gros match. Hein. Il y a Olivier qui nous dit, hein, je confirme les propos du président de la Ligora. Excellent arbitre. Qui n'a pas sorti les cartons qui auraient pu tuer un petit peu le jeu. Qui a tenu son derby. En tout cas, maintenant le score est fait, 36-6. Et la Smida peut-être qui va aller chercher dans cette fin de rencontre un barreau d'honneur. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est levé, il y a dû y avoir une petite friction à droite. Non, bon écoute, on va pas. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Les tribunes ici qui se lèvent. Allez, on va rester nous sur le jeu. Saint-Savin qui a repris l'avantage face à Aix-les-Bains, 30-22. Alors qu'ils étaient menés jusqu'à maintenant. Bon. Ça pourrait remettre totalement Saint-Savin dans la partie. Allez, la touche pour la Smila. Allez, c'est parti avec une nouvelle fois la Smida à 14, mais qui ont envie de jouer franchement. Ils n'ont rien lâché. Il mériterait d'en mettre un petit en avant. Il l'a vu, monsieur l'arbitre. Il l'a vu, monsieur l'arbitre. Quelques résultats, merci. René Pont-de-Clé qui mène face au Teil 29-27. Ça pourrait les envoyer à la qualif, les Pontois de Pierre-Emery. C'est que des matchs serrés. Hein. Le Teil qui joue à 13 avec 2 cartons rouges, merci. René. On est dans les 22. Et Patrick qui nous dit donc que Saint-Savin mène devant Aix. Allez. Si tu peux nous confirmer, Patrick, parce que c'est. Il y avait. Ou alors ça voudrait dire que Saint-Savin a remarqué 2 fois, coup sur coup. 2. Allez, on va rester nous sur notre match. Il nous reste 10 minutes à vivre ensemble. 15-11 pour Voiron à 13 minutes de la fin. Face à Annecy. Voiron qui pourrait aussi aller chercher la qualif avec cette victoire. Boiton. Les gars. C'est de côté 50-50, on leur met les gars. Allez. Oui. Allez, chacun prend bien sa liaison, les gars. C'est pas bien passé. C'est pas dans les 10 dernières minutes que vous allez plus faire des belles mêlées, les gars. Allez. C'est vrai que les mêlées ont été bonnes pendant toute la rencontre. Allez, merci Patrick Pichat qui nous confirme que Saint-Savin a pris 8 points d'avance sur Aix-les-Bains sur la fin de match. Placement. Allez, c'est parti. Boiton. Le jeu au pied. Et ça sortira pas. Attention, la belle pression. Ouais, c'est compliqué là pour Pavia. Ils vont le gratter. Ouais, c'est récupéré. Ah non, rendu à la Smida. 36-6. Même si le gain du match est fait, la Smida mériterait de marquer un petit essai pour son match. Ouais, je suis d'accord. Ils méritent. Parce qu'ils n'ont rien lâché jusqu'à maintenant. Ils ont eu 2 cartons. Même en infériorité numérique, là, ils font du jeu. 2 fois à 14.
Allez, vous êtes nombreux avec nous, n'hésitez pas à partager, tous ceux qui n'ont pas partagé encore là, qu'on termine ensemble cette antépénultième journée des championnats. Attention, et la touche avec le RCVT, le jeu au pied. Et là c'est un ballon important pour la SMIDA. Alors que Aix-les-Bains réduit le score 30-25 du côté de Saint-Savin. Il y a des points là. Ouais, c'est ça qui est intéressant dans ces journées. Allez, il reste 8 minutes de temps de jeu effectif, réglementaire plutôt, pardon. Et non pas effectif. Non. Allez, le ballon pour la SMIDA. La passe compliquée, Rouchier là qui a eu du mal. Ballon qui reste quand même pour les rouges. Ah, il tente encore. Ah, il est passé. Ouais, le plaquage là. Ligne médiane pour sur l'ailier. Je crois que c'était Butin. Non, c'était Rouchier, pardon. Avec Berger. Stop, c'est fini, stop. Ah, il lâche rien. Franchement, ils sont plaisants à voir, la SMIDA. Même mené au score, Thierry. Bah ouais, c'est super. Super match là. Et ils vont finir par y aller, je pense. Ouais, même si ça défend fort, hein, quand même. C'est très dur. Le RCVT là qui fait un match parfait en défense. Ballon quand même pour les rouges. Non, 17. Hein. Ils veulent le conserver, ils veulent aller marquer cet essai. Sauver l'honneur dans ce derby. Allez, 36-6, hein, le score est fait, mais il reste 7 minutes à jouer. Et attention, le RCVT qui va avoir 5 points. Les 5 points avec le bonus. En avant, encore une fois. C'est la défense qui crée l'en avant. En avant. Pas braquer. Non, bah vous êtes capable de parler. Allez, en avant. Voilà. J'ai arrêté les commentaires, soit je mets pénalité contre vous, soit je mets en avant. Alors Jean-Marc nous dit pourquoi il faudrait que la SMIDA marque, mais c'est un peu pour l'esprit sportif, Jean-Marc. C'est-à-dire que je trouve que pour une fois qu'on a un derby qui se joue des deux côtés, le score étant fait, la SMIDA ayant proposé du jeu, bah pour l'esprit sportif, s'il marque un essai, je trouve ça bien, je trouve ça beau, tout simplement. On n'est absolument pas plus pour la SMIDA que pour le RCVT, on est pour le jeu. Et pour l'instant, on voit un super match. Et on voit un super match, le RCVT qui est clairement a mérité de gagner son match avec une défense extrêmement forte et puis surtout des temps forts bien négociés. Et la SMIDA qui à chaque fois s'est cassé les dents, fait les petites fautes. Allez, ce ballon pour le RCVT justement. Ouais, c'est bien, il tient debout, Jargot. Et il arrive sur les 22 mètres. Ça repart de l'autre côté. Et est-ce que le RCVT va aller encore marquer une fois? Wow, ça avance une nouvelle fois, on est à une quinzaine de mètres. En avant, ballon rendu au rouge. Allez, si vous avez les scores là sur les fins de match, n'hésitez pas à nous les donner. Mais les rouges. On est preneur sur cette fin de match. Je sens que ça va bouger, hein. On vous l'a dit tout à l'heure, Aix-les-Bains mené de 5 points. Alors, on me dit si la SMIDA marque, mais est-ce que ça peut pas jouer au point avérage? Alors, je crois que c'est les points terrain qui comptent avant tout. Thierry, tu vas me confirmer, mais c'est les points terrain qui comptent avant tout. Alors après, c'est vrai que s'il y a vraiment égalité au bout, il faudra aller voir, mais je suis pas sûr que le nombre d'essais, je crois qu'il y a d'abord les cartons qui comptent. Oui, d'abord les cartons. Il y a d'abord les cartons, donc il faudrait vraiment un concours de circonstances énorme. Et c'est vrai, sur les confrontations directes, attention avec ce ballon de relance là pour la SMIDA. Bah oui, forcément, ils veulent pas le lâcher. Ce ballon. Quelle défense de la SMIDA. Ah ouais, non, le RCVT qui avance en défendant. Ah, ils vont aller gratter ce ballon. C'est mérité cette pénalité. C'est comme ça qu'ils ont gagné le match. C'est avec cette défense de feu. Allez, Voiron, Annecy 15-11. Il reste 12 minutes à jouer également du côté de Voiron. 3 minutes à jouer, pardon. Parce qu'on est à la 77e. Oh, Pont-de-Clé qui perd à la dernière minute, 31-27. Alors non, il n'y avait pas de carton rouge, c'était des jaunes pour Le Teil. Ah, ça, c'est une très mauvaise opération pour les Pontois.
Très très mauvaise opération pour les Pontois qui auraient pu aller chercher la qualif là contre le Teil. Ouais. Allez, la touche. Oh, ils veulent relancer ce ballon là, celui-là, mais ils vont se mettre en danger. Mais bon, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Mais le RCVT qui ne lâche pas un mètre. Voilà, voilà, ben là, Les Ils ont RCVT. récupéré. Et qui récupère et qui va peut-être aller marquer l'essai. On va rester sur ce plan. Ouais, je crois qu'il y a l'essai. Non, le ballon, il est où? Il est où? Il est où le ballon? Il est là. On est dans l'embut. C'est pas aplati. Saint-Savin qui va s'imposer puisqu'il mène 37-25 face à Aix-les-Bains. faut qu'elle fasse 100 mètres. Ouais, Saint-Savin qui va se remêler à la qualif. Ouais, Hein, qui se replace là. à 2 matchs de la fin. Non, enfin, 2 matchs. Un C'est- match. Ah, un match de la fin. Tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai dit l'antépénultième, mais c'est bien l'avant-dernière journée. Tiens, remets-nous un classement en 15 secondes, Marc, s'il te plaît, juste pour vérifier quelque chose. Donc, c'est le classement avant la rencontre. Hein, Saint-Savin qui, du coup, passerait à 49 points et reviendrait donc quasiment au niveau de l'Asmida. Donc, c'est cette 4e place qui serait à jouer, du coup, entre les 3 équipes. Allez, retour au jeu. Lié. Ça va être intéressant jusqu'au bout. Et Stop, l'Asmida, stop. et du coup, c'est le RCVT qui ferait la bonne opération du jour avec une qualif quasiment assurée. Ouais, magnifique. Et encore un essai, le 6e de la partie. Superbe, magnifique. Et c'est Ina qui vient clore la marque. Ah là, le RCVT qui pourra être heureux de son match et fier. Ouais, très réaliste. Hein. Souvent, Ouais. dès qu'ils sont arrivés dans les 22, souvent ils ont pointé. Hein. Ah, une grosse défense et puis Ah, réaliste sur tous les Je suis là, ballons. je suis là. 6 essais, dont 2 de pénalité. Et une transformation à venir en face des perches. Ça fait un score lourd. Faut rendre honneur quand même à l'Asmida qui a jamais fermé le jeu. Hein, Tout à Thierry. fait. Ouais. Ils sont pas tombés dans le piège du derby Mayoche. Oui, Voiron qui s'impose face à Annecy. C'est la surprise de la journée, 15-11. Ça aussi, ça va relancer les Ouais. Voironnais. Ouais, parce que. Et Annecy risque de perdre sa première place aux dépens de Genève, je pense. Ouais, mais je crois qu'Annecy, avec les péréquations, Il était devant. devrait la conserver jusqu'au bout. On vérifiera ça demain dans Déblayage, évidemment. D'ailleurs, dans Déblayage, soyez avec nous, il y aura des joueurs et de la SMIDA et du RCVT qui seront avec nous demain pour débriefer. Elle est rentrée. Et Lionel Polos qui nous dit prochain match, c'est Asmida Saint-Savin. Alors, j'ai pas le calendrier, mais si c'est le cas, ça pourrait être Encore un beau derby. un match incroyable pour se qualifier. Ah ouais, mais ça c'est pas. Allez, 79e minute. 79e minute. C'est le barreau d'honneur pour l'Asmida. 6 essais à 0 pour l'instant. Et un ballon porté. Mais ils vont jouer jusqu'au bout. Ça va être la dernière action. Il y a un avantage. Hein. Petit hors-jeu vert. Là, ouais. Ouais, c'est bien ce que font les joueurs de l'Asmida. Mais la défense, elle ne lâche rien. Le RCVT qui ne lâche rien à la pénalité. Le 17 sur le côté. Sur le côté pour Battaglia. La dernière touche. Et on va jouer cette dernière touche avec notre nacelle en haut qui va nous donner ces images aériennes ici. Avec la touche pour Gay qui a fait un gros match, hein, le talonneur malgré tout. Ouais, c'est super, ils l'ont bien lu. Ah bah le RCVT qui jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà, C'est fini. va aller s'imposer. Et le public peut être heureux ici, peut se lever. Parce que je crois que le RCVT a tapé un très grand coup dans ce derby. Alors qu'ils étaient 4e à un point derrière l'Asmida. Ben, ils ont montré aujourd'hui qu'ils ont tout pour aller chercher la qualification.
Thierry Tonnelier, président de la Ligue Orac, qui m'a fait l'honneur de nous rejoindre. Thierry, on s'est régalé hein, sur ce derby. Oui, match très intéressant. Bien, une équipe de la SMIDA qui n'a rien lâché et une très belle équipe de la Tour du Pin qui a été jusqu'au bout. 6 essais, je crois. 6 essais à 0, ouais, c'est ça. Très beau match, très belle défense, très réaliste. Voilà. De la Tour du Pin. Merci Thierry, on va te libérer. Merci parce que je pense à toi. Que tu as pas mal de gens à voir. Nous, on va rendre l'antenne dans quelques minutes, le temps de vous remontrer quelques essais. Salut Thierry, merci. Le temps de vous remontrer quelques essais. En tout cas, on s'est régalé. Merci à vous d'avoir été avec nous. Surtout, continuez, abonnez-vous à la chaîne LFD. Il va y avoir des choses intéressantes jusqu'à la fin de saison. On va vous faire vivre les phases finales en FED 1, en FED 2, en FED 3. Vous allez voir, il y aura des trucs passionnants à vivre ensemble. On va se régaler. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le RCVT qui s'impose face à la SMIDA avec 6 essais à 0. Et demain soir, en direct sur Déblayage, maintenant vous avez l'habitude à 19h, on va pouvoir débriefer tout ça avec les joueurs des deux équipes qui vont venir sur notre plateau. Les amis, je vous embrasse. Merci aux équipes de LSD, merci à Valentin qui était sur la nacelle, à Alice qui était au cadrage, à Marc à la Réal. Merci à tous ceux qui rendent ces lives possibles. Merci au club de la Tour du Pin pour nous avoir accueillis et merci à vous d'avoir été avec nous. Ciao, ciao, à demain.